Ouais, c'est à chier ça. Bon, allez, c'est parti. Alors Cédric, Cédric, hein. Allez. Salut à tous, bienvenue chez MCR Garage. Aujourd'hui journée spéciale, on fait de la reprogrammation, donc reprogrammation éthanol. Et aujourd'hui donc on accueille Cédric de chez HPM qui vient nous faire les reprogrammations. Salut Cédric. Salut Steve. Alors Cédric, est-ce que tu peux nous présenter HPM en quelques mots? Rapidement, HPM ça a été créé par Luigi Laplace qui fait de la carto depuis plus de 10 ans. Il y a quelques années, il a décidé de se spécialiser dans les Honda parce qu'en fait les Honda récentes, ce qui se passe c'est qu'on a forcément besoin de Flash Pro pour pouvoir les reprogrammer. Ouais. Et son système, ça passe tout par prise OBD. Donc ça simplifie vachement les reprogrammations, on gagne du temps et les clients s'y retrouvent aussi niveau budget surtout. D'accord, donc en fait Luigi il repasse directement sur le calculateur d'origine sans faire de modification, il modifie directement en interne, il recharge une carte dedans. Voilà, pas besoin de passer par un Flash Pro qui coûte super cher, c'est au-delà des 750 € il me semble. Ok, donc déjà il y a un gain au niveau du coût par rapport à passer sur un autre calculateur ou un Ondata ou d'autres marques qui fonctionnent en externe. Là vraiment il va travailler sur le calculateur d'origine. C'est ça, ouais. Le client s'y retrouve, ça fait vraiment une belle économie et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui passent par nous pour cette raison principalement. D'accord, ok. Alors ce procédé de reprogrammation, il s'applique sur quel véhicule sur la marque? La majeure partie ce sera toutes les Honda à partir de 2004-2005, à quelques exceptions près, genre une EP3, tu peux en avoir des EP3 qui sont sortis en 2005. La technologie OBD n'est pas assez récente, c'est toujours l'ancienne technologie OBD donc ça passera pas. Mais tout ce qui est Civic 8ème génération, Accord 7ème génération, 8ème génération, les Honda Jazz, les CRV, tout ça, même les Odyssey, on a réussi à faire. Oui, c'est vrai, oui. Toutes ces caisses-là qui sont à partir de après 2004, on n'a pas de problème à les faire. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a souvent de la Civic 8, de l'Accord CL, CL7, CL9. C'est exactement ça. C'est les modèles qu'on fait le plus. Fait aussi, ça nous arrive aussi de faire des CRZ, qui a un très bon potentiel. Donc en hybride, vous arrivez à faire une reprogrammation éthanol. Là, dans quelques temps, on a un CRV hybride à faire, le tout dernier sorti. C'est pareil, on a trouvé ce qu'il fallait pour pouvoir se le faire, donc là, ça devrait pas tarder. Et voilà, on a quasiment pas de limite. Tant que la voiture est après 2004, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc même les nouvelles générations, je prends un exemple, les 1,5 litre turbo sur les nouvelles générations de Civic. Les 1,5 litre turbo, c'est les meilleurs. Ouais. Ah, on en fait ce qu'on veut de cela. D'accord. Elles ont un gros potentiel et c'est vrai qu'on a fait à peu près ce qu'on veut. Ok. Alors Cédric, est-ce que tu peux nous parler un petit peu au niveau des performances? Est-ce qu'il y a un gain? Est-ce que c'est intéressant? Alors oui, il y a forcément un gain à l'éthanol. Tu prends du samplon 98, c'est d'un indice d'octane de 98. L'éthanol c'est plutôt 106. Oui c'est vrai, l'indice d'octane. Donc déjà de ce côté là tu as un gain. En général tu gagnes 20 Nm de couple, on va dire sur les Honda en général c'est à peu près ça. Sauf sur les Honda qui ont un turbo, évidemment mais là c'est de la triche, on va pas se mentir. En termes de gain de puissance, il y en a.
Pour exemple, il n'y a pas très longtemps, on a fait une Accord CL9, donc 190 chevaux d'origine. Ouais. Le client a décidé de passer au banc. Il nous a sorti 215 chevaux. D'accord, en config d'origine. En config d'origine, juste la carto éthanol. D'accord. Un autre client l'a refait lui aussi sur une autre CL9 et pareil 215 chevaux, donc on peut estimer qu'il y a un gain de 25 chevaux sur ce modèle-là. On sait que sur ce modèle-là. Après en général les clients passent pas souvent en banc, ils sont satisfaits de la carto, pour eux ça marche bien. Et ils s'en foutent un peu de savoir combien ils ont gagné de chevaux. On sait que sur les accords CL9 on peut gagner 25 chevaux comme ça. Et je te confirme sur les CL7 aussi, puisque HPM a fait ma programmation sur mon CL7. Moi j'ai fait un passage aussi, alors le gain il n'est pas aussi important et j'ai quand même tiré 12 chevaux juste avec la reprogrammation, donc on peut dire vraiment qu'il y a un gain au niveau de la perf avec cette reprogrammation là. On parle souvent de stage 1, stage 2, stage 3, j'aime pas trop ce principe là, mais si on devait donner un chiffre, ouais ça serait une reprogrammation stage 1 et on a vraiment un gain qui est intéressant par rapport à la cartographie d'origine. Ouais. Ben, c'est ça parce que moi je l'ai fait sur mon accord aussi. Alors bon j'ai aussi un 2 litres comme toi sur mon accord, sauf que moi c'est une accord 8 donc c'est un R20. C'est pas le même moteur, ouais. Je suis passé de 156 d'origine à 170. Ouais. Donc là non plus le gain n'est pas négligeable. Voilà. Donc on peut dire que c'est intéressant en termes de performance. C'est plutôt intéressant. On s'est aperçu qu'en fait il y avait une bride à ce niveau-là, sensibilité pédale, à cause des boîtiers papillons électroniques. Ce qu'on fait c'est que vu que d'origine c'est quand même plutôt mou, on va pas se leurrer, ça se voit surtout sur les CRV. Les accords en R20 pareil, la réponse à la pédale est vraiment molle. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai qu'on arrive à la retoucher et à la basculer à 100% pour avoir un résultat comme si tu avais un câble en fait. Donc du coup les voitures sont beaucoup plus réactives. Tu prends par exemple la FM2, c'est son cas, elle a un gros lag et elle souffre énormément du fait qu'elle est plus molle qu'une EP3. Là je te défie de faire la différence entre une EP3 et une FM2 en réactivité. Vous arrivez à corriger ce petit défaut là. C'est vrai que nous on le ressent beaucoup à l'atelier, tout ce qui est papillon électronique, quand on appuie sur la pédale on a ce petit temps mou, tu sais, il y a le moment où tu appuies et tu dis bah attends ça vient quand quoi. Ce petit défaut là, et c'est vrai que pour avoir conduit des FN2 reprogrammés chez HPM, ouais, on a cette sensibilité de pédale qui est vachement plus nerveux. Ouais. On a même des clients qui n'arrivent pas à s'y faire et qui trouvent ça trop nerveux. On est obligé d'assagir parce que du coup pour eux c'est trop réactif. C'est vrai que bon là t'appuies, la pédale est réactive tout de suite. C'est vrai que dans les bouchons des fois ça demande un petit peu mal au mollet là, mais à force de gérer doucement l'accélérateur, mais ça va, on s'y fait. Okay. Il y a un gain en termes de performance, j'imagine aussi qu'il y a un gain en termes financiers aussi. Surtout en ce moment quand on voit le prix du samplon, tu fais un plein pour 90 € facilement. Bon, là avec un plein d'éthanol, quand tu as mis 35 €, genre sur une Accord qui a un gros réservoir de 65 litres, quand tu as mis 35 €, tu as fait le plein. C'est ça. Tu t'y retrouves vachement de ce côté-là, surtout qu'en plus tu consommes 1 ou 2 litres de plus. Ça suffit quand même à être rentable. Et du coup, pourquoi avec l'éthanol ça consomme plus? L'éthanol ça consomme plus parce que déjà c'est de l'alcool, donc on a besoin d'injecter plus. D'ailleurs c'est pour ça que sur chaque modèle qu'on fait, sauf les injections directes, on remplace systématiquement les injecteurs et on a des plus gros débits. D'accord. Voilà. On a parlé des avantages de l'éthanol, j'imagine qu'il y a aussi des inconvénients. Alors l'inconvénient c'est que quand on met un éthanol été par exemple, ça varie été hiver, en éthanol été quand il commence à faire froid, comme aujourd'hui, là on se pèle bien. C'est clair, ouais. Non mais je le sens bien aussi, ça doit se voir à mon nez là. Ben là si on était en éthanol hiver, en éthanol été, t'aurais vraiment du mal à démarrer. D'accord. Parce que l'éthanol à froid ça vaporise très mal, ça a vraiment du mal à démarrer. En général on essaye d'enrichir un maximum sur les cold start. Le démarrage à froid, ouais. Mais en général, quand on bascule en éthanol hiver, le problème disparaît. Il y a l'éthanol hiver, en fait, c'est de l'éthanol avec du samplon dedans. D'accord. Donc c'est plus le 85, c'est le 72 par là à peu près. Donc ça facilite les démarrages à froid. Et vraiment, c'est quand il y a la transition novembre-décembre, qui commence à faire froid, mais qu'on est toujours en éthanol été. Là, des fois, le matin, c'est un peu compliqué. Il suffit de rajouter un peu de samplon dedans, 5-6 litres à peu près, voire 10 maximum. Et en général ça part. Ouais, donc nous on l'a aussi remarqué à l'atelier sur des véhicules qui ont été reprogrammés. On est à 2-3 coups de clé vraiment le matin à froid quand il caille comme ça que ça commence à geler. Alors Cédric, sur combien de pleins on peut dire que la conversion est amortie? En moyenne tu fais une économie de 50 € par plein. Si tu fais un calcul rapide, tu peux dire qu'il faut environ 10 pleins pour rentabiliser ta carto. En moyenne, voilà, la personne va faire 10 pleins et au bout de 10 pleins, la conversion est amortie. En général, oui, c'est ça. Ok, donc ouais, il y a un vrai gain financier au final. Ah oui, c'est hyper intéressant, parce que sur l'année, par exemple, j'ai fait le calcul pour ma voiture, par exemple, sur 25 000 km, j'ai économisé quasiment 2500 €. 2500 €, ouais, c'est intéressant. Si j'avais fait l'année comme ça, à faire des pleins de 98, oui, en passant l'éthanol, j'ai économisé 2500 € sur l'année, à 25 000 km.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Avec Cédric, on a essayé de répondre aux questions qu'on nous pose le plus souvent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter ou Cédric ou moi. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager les vidéos. Il y a des trucs super cool qui vont arriver. Donc je compte sur vous. Salut!